Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur chacun de vous. Merci de votre fidélité. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous les retours que vous nous avez faits concernant les dernières études. Nous espérons que vous prenez bien note de ce qui arrive sur nous à vitesse grand V, que vous vous préparez justement en conséquence pour faire face par la grâce de Dieu à tous ces événements qui se présentent à nous. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner, à liker et à partager particulièrement ces vidéos. N'oubliez pas de les partager, c'est très important. Très bien. Aujourd'hui, nous allons entamer notre étude qui a pour titre « 2 décrets et la décision finale ». 2 décrets et la décision finale. Nous allons, sans plus tarder, prier pour commencer, parce que nous avons beaucoup de choses à dire concernant cette étude et beaucoup d'explications à donner particulièrement. Alors, prenons la position justement pour implorer la présence de notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la louange, la gloire te sera rendue dès maintenant et pour l'éternité des cieux. Veuille nous pardonner de nos transgressions, nos fautes, nos iniquités, et dispose-nous en ce jour pour que cette étude soit comprise et que nous ne puissions pas paraître, mais que Jésus paraisse à travers nous. Dispose notre esprit à travers ton Esprit Saint et qu'il nous ouvre l'intelligence et que nous puissions être des enfants fidèles et prêts pour ton service. Fortifie-nous tous et bénis-nous. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus pour ta gloire. Amen. Mes chers amis, nous n'allons pas nous étaler sur tous les événements qui se déroulent dans le monde comme nous l'avons fait dans les 2 vidéos précédentes. Mais nous allons quand même toucher très peu de choses et ensuite nous entrerons directement dans notre étude. Vous avez constaté comme moi-même que suite à la décision du responsable de la Russie de sortir de l'alliance sur les céréales, ceci a provoqué un remue-ménage, on va dire, dans le monde concernant l'alimentation. Et le responsable de notre gouvernement, qui a pris la parole suite à cela rapidement, a dit que nous entrons dans une crise alimentaire terrible. Ok? Et rappelez-vous des études précédentes que nous avions faites concernant Matthieu, qui nous disait qu'il y aura des famines dans le monde, etc., etc. Par conséquent, ceci nous prouve que la Bible ne ment pas et que nous sommes véritablement entrés dans cette dernière phase où la mise en place de la marque et de l'image de la bête seront mises en évidence. Un autre point que je veux souligner, qui pour nous est important, c'est le fait que le spiritisme prend une autre forme aujourd'hui. Certainement, vous avez peut-être constaté sur les réseaux sociaux, sur certains médias, qu'il nous sera possible très bientôt de converser avec les morts. Chose qui peut-être était plus discret, qui était cachée, comme Saül, hein, il s'est caché pour aller voir cette femme qui lui a montré Samuel, etc. Donc aujourd'hui, nous pourrons rester chez nous et converser avec les morts à travers l'intelligence artificielle. Mais tout ceci a attrait au spiritisme, chers amis. Et la parole de Dieu nous avait averti que dans les derniers temps, ces choses arriveraient en force concernant l'état des morts, etc. Tout ceci encore nous prouve que la prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Par conséquent, cela nous démontre aussi que le temps est vraiment à la fin. Où en sommes-nous donc quant à notre préparation? Sommes-nous prêts si toutefois le jugement de Dieu vient à s'abattre sur nous? Et vous voyez sévir à travers le monde de plus en plus de méchanceté, de choses abominables. Et il y a un autre fait que je vais souligner aussi qui se déroule en Allemagne, particulièrement dans les écoles, où le salut nazi tend à reprendre force. Et ça crée vraiment des tensions au sein de beaucoup d'écoles en Allemagne où l'extrême droite tend à reprendre le pouvoir. Imaginez ce qui va se produire s'ils reprennent le pouvoir. Donc nous avançons dans un monde où les choses seront sans dessus-dessous. Et à travers cette étude, à travers le message d'Apocalypse 14 concernant le message des 3 anges,
Nous verrons, est-ce que c'est le moment, justement, de proclamer ce message ou pas. Comprenez bien que il ne nous reste pas beaucoup de temps, comme nous l'avons dit dans nos études précédentes. Et lorsque nous allons dans Luc 21, verset 28, la Bible nous dit « Or, quand ces choses commenceront d'arriver », pas lorsque ces choses seront arrivées, mais lorsque quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Cette délivrance, chers amis, ne se fera pas au retour de Jésus. Cette délivrance se fera bien avant le retour de Jésus concernant les deux fruits, les premiers et les seconds fruits. Rappelez-vous dans nos études que nous avons montré, particulièrement dans Daniel chapitre 12, que c'est lorsque Michael se lèvera, il le fera pour délivrer son peuple. Donc, la délivrance du premier groupe du peuple de Dieu doit se faire au début du temps de détresse. Remarquez que le texte nous dit « quand ces choses commenceront à arriver ». Notre délivrance approche. Donc, avant d'entrer dans le temps de détresse véritablement, les premiers fruits seront délivrés. Pour qu'à leur tour, lorsque la détresse commencera, le second groupe du peuple de Dieu sera amené aussi à être délivré. Ok? Cela se fera particulièrement à travers la proclamation du message des trois anges. Mais une question se pose concernant le message des trois anges. C'est à savoir s'il doit être prêché maintenant ou dans le futur. Si oui, pourquoi? Sinon, que devons-nous prêcher s'il ne doit pas être prêché aujourd'hui? Nous verrons tout cela à travers cette étude. Ou encore, une autre question, les conditions sont-elles remplies pour cette proclamation du message des trois anges ou pas? Il est vrai que nous avons toujours appris qu'avant d'être un enseignant, il nous faut être enseigné, et cela coule de source, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas enseigner quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Donc je vais vous demander une disposition d'esprit et de cœur dans le but de comprendre ce que nous dirons à travers cette étude. Et ce que nous avons à vous apporter est conforme à ce que nous aimons appeler la vérité. Et la vérité, ce n'est pas nous qui la possédons, mais Dieu. Et cette vérité vient de sa parole. Alors, nous vous démontrerons comment les hommes nous ont trompés quant à l'heure de la proclamation du message des trois anges. Et ensuite, nous amènerons à votre connaissance comment doit s'appliquer ce message premièrement. N'oubliez pas que nous sommes à la fin des temps et il est de notre devoir de sortir des ténèbres avant qu'il ne soit trop tard. Ces ténèbres dans lesquelles les hommes nous ont introduits. Et quand je parle des hommes, je parle des théologiens, chers amis, que nous avons touchés avec vous dans l'étude précédente. Parce que la théologie nous a éloignés véritablement de la vérité. Et nous amène à dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, le fait que nous arrivons à la fin des temps, il est de notre devoir de comprendre la vérité et de la mettre en pratique. Alors pour confirmer ce que je viens de dire concernant la théologie, juste une petite piqûre de rappel, je vais lire avec vous un paragraphe qui se trouve dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux enseignants, à la page 306 qui nous dit « Jusqu'à un certain point, la théologie aussi, telle qu'elle est enseignée, n'est qu'une revue de spéculation humaine et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des propos dénués de connaissance. » Encore une fois, nous comprenons clairement que la théologie obscurcit les desseins de Dieu, c'est-à-dire obscurcit les plans de Dieu pour nous par des propos dénués de sens. Et c'est pour cette raison que je vous invite à être très attentif concernant cette étude. Très, très, très attentif. Et je vais vous dire aussi que votre esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que lorsque vous l'ouvrez. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre esprit aujourd'hui,
à ne pas rester sur des préjugés ou des acquis, des choses que nous avons acquises dans le passé, à travers l'enseignement théologique. Mais ouvrez le parachute de votre esprit, de votre cœur, pour ne pas vous écraser par terre. Alors, demandons à Dieu justement ce discernement pour bien comprendre cette étude. Nous allons, pour débuter, vous inviter à aller avec nous dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 9, le message des 3 anges. Le texte nous dit « Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, afin d'évangéliser à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, disant à haute voix, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines des eaux. » Et un autre ange, verset 8, le suivit disant, elle est tombée Babylone, cette grande cité, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange suivit cela disant à haute voix, si quelqu'un adore la bête et son image et qu'il en prenne la marque sur son front ou en sa main, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Fin de citation. Donc vous noterez ce point particulier. C'est que ce message doit être premièrement compris, mis en pratique et maîtrisé par ceux que l'Éternel s'est choisi au cours de l'histoire et particulièrement en 1844. Il s'agit de l'église de Laodicée. Mais une question surgit concernant le message des 3 anges. Comprenons-nous ce que nous lisons, comme l'a dit Philippe à l'eunuque éthiopien, ou avons-nous compris véritablement le message des 3 anges? N'oublions pas que la question que nous avons posée précédemment, c'est est-ce que c'est le moment de proclamer le message des 3 anges? Je vais vous inviter à lire un premier texte avec moi qui se trouve dans La tragédie des siècles à la page 644-645 au chapitre 37. Le texte nous dit « Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les présente par des anges volant au milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. » Ceci est clair. Nous devons tenir compte attentivement de ce message des 3 anges. L'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce temps est venu, nous dit la parole prophétique. Ce temps est venu où nous ne supportons pas la saine doctrine. C'est-à-dire que nous sommes en quelque sorte des chrétiens superficiels. Le texte poursuit et nous dit « Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde. Et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. » C'est pour cette raison que j'insiste pour qu'on puisse bien comprendre ce que nous disons à travers cette étude. Parce que déjà, nous ne goûtons pas les vérités de la Bible. Nous sommes, comme j'ai dit, en majorité des chrétiens superficiels. Nous avons été enseignés pendant des décennies, pendant des siècles, et il se trouve aujourd'hui que beaucoup de ceux dont on nous a parlé, le sens a été tordu, ou l'explication a été erronée. Et c'est pour cette raison que je vous dis, chers amis, que le fait que nous soyons arrivés à la fin, il nous faut vraiment enlever tout esprit de préjugé et analyser clairement ce que la Bible nous dit. Dans la tragédie des siècles, à la page 644 toujours, le texte poursuit et nous dit « Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. » Donc, il y a effectivement sur la terre un peuple qui cherche la vérité, un peuple qui sera en mesure de proclamer la vérité dans toute sa pureté et qui fera de cette vérité la pierre de touche de toute doctrine et quoi encore le fondement de toute réforme. Et notez bien que ni l'opinion des savants, et je vais ajouter des théologiens, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux,
ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Et malheureusement, c'est ce qui nous est arrivé. Nous nous sommes appuyés sur l'opinion d'hommes. Et vous vous rendrez compte que nous aurons beaucoup à désapprendre pour réapprendre. Parce que l'ennemi qui a infiltré tous les corps religieux a fait de telle sorte que le sens des prophéties soit particulièrement tordu. Et le texte poursuit nous dit, avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis, ainsi dit l'Éternel. Pas ainsi dit l'homme, pas ainsi dit un dirigeant, mais un ainsi dit la parole, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Donc, pour que l'aurore arrive, chers amis, nous devons analyser correctement la parole de Dieu. Et nous revenons justement dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, concernant le message du premier ange d'abord. Le texte nous dit, « Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant l'évangile éternel afin d'évangéliser à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, disant à haute voix, craignez Dieu et lui donnez gloire ou donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines des eaux. » Avons-nous réellement compris le message du premier ange? Notez, premièrement, que le message des trois anges a trouvé une première application entre 1843 et 1944. Vous avez bien compris? Le message des trois anges a trouvé une première application entre 1843 et 1944. C'est ce qui nous a permis justement, en tant que dénomination, de comprendre le sanctuaire, de comprendre l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire. Et justement, nous allons nous attarder un peu sur cette œuvre qui se déroule en ce moment dans le sanctuaire. Et à travers le verset 7 qui nous appelle à craindre Dieu et à lui donner gloire. Pour quelle raison? Parce que le jugement est venu, c'est-à-dire le jugement a commencé. Et le fait que le jugement a commencé, l'Éternel appelle son peuple à adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines des eaux. Alors, j'ai omis de dire que la deuxième application du message des trois anges, je vais donner un élément de réponse déjà, doit se faire très bientôt. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? La deuxième application du message des trois anges doit se faire très bientôt. Vous avez bien compris, chers amis? Ce n'est pas le moment pour que ce message soit proclamé avec puissance dans le monde. Et vous le comprendrez pourquoi. Ne portez pas de jugement déjà. Analysez bien ce qu'on dit. Donc, le fait qu'il y ait un jugement, nous devons adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les fontaines des eaux. Pour quelle raison? Et ce que nous devons comprendre en plus, c'est que nous devons, comme j'ai dit tout à l'heure, maîtriser le message avant d'aller le proclamer. Vous avez bien compris? Nous devons maîtriser ce message avant d'aller le proclamer. Alors, qui dit maîtriser? Dit qu'il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants afin de pouvoir l'expliquer par la suite lorsque le moment sera venu où il sera proclamé avec un grand cri. Donc, le fait qu'il y ait jugement nous amène à adopter une attitude révérencieuse, une attitude des plus solennelles. Et la tragédie des siècles au chapitre 25, à la page 468, nous dit ceci. La condition des Juifs non-croyants illustre l'état dans lequel se trouvent également les chrétiens insouciants, qui restent volontairement dans l'ignorance de l'œuvre de notre miséricordieux souverain sacrificateur. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous n'avons toujours pas compris ce qui se passe dans le sanctuaire. C'est ce que ça veut dire. Dans le service typique, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, écoutez bien ce que le texte nous dit. Et c'est pour cette raison que je vous dis que nous devons maîtriser ce message des trois anges avant d'aller le proclamer. Écoutez bien, dans le service typique, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, tout Israël
étaient tenus de s'assembler autour du sanctuaire et de faire quoi? De s'humilier devant Dieu de la façon la plus comment? La plus solennelle. Jésus n'est-il pas dans le sanctuaire en ce moment, chers amis? Jésus n'est-il pas en train de juger en ce moment? Donc, nous devrions avoir une attitude des plus solennelles. Nous devrions nous humilier devant Dieu de la façon la plus solennelle. Est-ce le cas? Non. Pour faire quoi, chers amis? Pour recevoir le pardon de ses péchés et surtout, notez bien la suite de la phrase, et ne pas être retranché de la congrégation. En d'autres termes, le fait que le jugement se déroule dans le ciel, chers amis, et que pour le moment, je dis bien pour le moment, se déroule le jugement des morts, nous devrions avoir une attitude solennelle. Pour que, lorsque le moment viendra où notre nom sera appelé devant le tribunal du ciel, que nous ne soyons pas retranchés de la congrégation. Vous avez compris la situation? Donc, notre attitude aujourd'hui n'est pas de proclamer le message des trois anges, mais de nous tenir d'une manière solennelle, dans le but que lorsque nos noms passeront, nous soyons soit conservés dans le livre pour être sauvés, ou soit retranchés de la congrégation. Ceci nous amène à considérer une nouvelle fois le jugement des vivants, chers amis. Et c'est ce que nous n'avons toujours pas compris en tant que congrégation, le jugement des vivants qui doit se faire avant le retour de Jésus, tandis que Jésus est encore dans le sanctuaire. Lorsque Jésus revient, il laisse le sanctuaire, il n'est plus dans le sanctuaire. Ok? Mais tandis qu'il est dans le sanctuaire, c'est à ce moment-là que la décision sera prise si nos noms sont conservés ou retranchés. Et ceci doit trouver son accomplissement pour les vivants très bientôt. Et la parole nous a signalé ces poteaux indicateurs qui sont le début du temps de détresse, la guerre, la dernière guerre, et le fait que Michael se lève. Ce sont là les poteaux indicateurs dont nous parle la parole. Toujours chapitre 25, à la page 472 cette fois-ci. L'instruction du jugement commencée en 1844 se poursuivra jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que les cas des morts et des vivants aient tous été examinés. Elle durera donc jusqu'à la fin du temps de grâce. Donc ce jugement qui a commencé en 1844 doit durer jusqu'à la fin du temps de grâce. Et nous avons prouvé encore dans les études précédentes que lorsque le temps de grâce se termine, c'est le jugement qui s'est déroulé. C'est le jugement qui s'est opéré. OK? Donc, il y a un jugement qui doit affecter le peuple de Dieu pour l'amener à être en mesure de proclamer le message des trois anges. Vous avez compris? Nous ne pourrons pas proclamer le message des trois anges tant que l'ivraie est au sein du bon grain. Le message des trois anges ne peut pas être proclamé tant que l'ivraie est encore au milieu du bon grain. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas compris les choses. À la page 461, toujours du même chapitre, le texte nous dit « Mais le peuple de Dieu n'était pas encore prêt à aller à la rencontre du Seigneur. Une œuvre préparatoire restait à faire. Des lumières nouvelles allaient attirer son attention sur le temple de Dieu qui est dans le ciel. » Ça veut dire quoi, chers amis? Ça veut dire que à partir de 1844, l'Éternel a envoyé des lumières. Il a ouvert nos yeux. Et il nous dit que nous ne sommes pas encore prêts à aller à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il restait une œuvre à faire. Et l'Éternel a pourvu dans son amour pour nous envoyer de nouvelles lumières. Ce n'est pas d'autres vérités. Ce n'est pas d'autres choses qui n'existaient pas. Ce sont des vérités qui sont là et que nous n'avions pas compris, chers amis. C'est ça les lumières nouvelles. Et ces lumières nouvelles-là
serait en mesure d'attirer notre attention sur le temple qui est dans le ciel, c'est-à-dire sur l'œuvre qui se déroule dans le sanctuaire. Et c'est pour cette raison que nous sommes en mesure aujourd'hui de dire qu'il y a un jugement des vivants et que ce jugement se fera au début du temps de détresse. D'accord? Donc, cette lumière sera en mesure, nous dit le texte, de nous amener à comprendre les nouveaux devoirs qui allaient se présenter à chacun de nous fidèles qui suivraient leur souverain sacrificateur dans ces nouvelles fonctions. L'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement, nous a-t-il dit, et d'instruction. Donc, nous devons être instruits, mais nous devons particulièrement être avertis. Avertis de quoi? Que le jugement ne se fera pas au retour de Jésus, mais avant le retour de Jésus. La séparation se fera avant le retour de Jésus. Donc, c'est un message, un nouveau message d'avertissement. Et ce message a été introduit par l'autre ange qui est venu pour apporter l'éclaircissement concernant cet avertissement et cette instruction. Et c'est là que nous comprenons véritablement que la prophétie de Malachie doit trouver son accomplissement. Quelle est cette prophétie? Nous l'avons déjà présentée. Malachie 1, à partir du verset 1, qui nous dit ceci. « Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temple. » Vous avez compris, chers amis? Le Seigneur viendra comment? Soudainement à son temple, c'est-à-dire un moment où nous ne l'attendons pas. Et c'est pour cette raison que je reviens sur la parole de Paul qui dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur nous surprenne. Ce jour du Seigneur n'est pas son retour en gloire. Parce que dans le premier écrit, chers amis, il nous a dit que, dans le chapitre « La délivrance dans la tragédie des siècles », la parole de Dieu nous dit que nous saurons le jour et l'heure de la venue de Jésus. Donc, il ne s'agit pas de la venue de Jésus, dont parle Malachie. OK? Mais cette venue dans son temple. Dans son temple, chers amis. Pour faire quoi? Pour séparer l'ivraie du bon grain. Et le texte poursuit nous dit, c'est-à-dire le messager de l'Alliance en qui vous prenez plaisir, voici, il viendra, dit le Seigneur des armées. C'est pas parce que nous voyons à chaque fois venue de l'Éternel qu'il s'agit de sa venue en gloire. Ok, chers amis? Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Et le verset nous dit, mais qui pourra supporter le jour de sa venue? Ça veut dire, qui sera en mesure de lui faire face? Qui sera en mesure de rester debout? Et qui subsistera quand il paraîtra? Pour quelle raison? Car il est comme le feu du raffineur et comme la potasse des foulons. C'est-à-dire que cette venue de l'Éternel, dans son temple, sera pour nous purifier, pour nous raffiner. Vous avez déjà vu quelqu'un nettoyer de l'eau? On le met dans le creuset, et la leçon que nous avons faite ces derniers temps parlait du creuset. Donc, il y a une épuration qui doit se faire. Mais cela se fera soudainement. C'est-à-dire que cela surprendra beaucoup dans le temple. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole prophétique. Ils ne veulent pas, ils se plient particulièrement aux paroles théologiques, mais pas à la parole de Dieu. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Et le verset 3 nous dit, et il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent. Et il fera quoi? Et il purifiera les fils de Lévi. Et il les purgera comme l'or et l'argent, afin qu'il puisse offrir au Seigneur une offrande dans la droiture. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera comment? Agréable à l'Éternel. À partir de quel moment? Lorsque la séparation, l'épuration se fera. À partir de ce moment-là, l'offrande de Juda sera agréable au Seigneur, comme aux jours anciens, comme aux premières années. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Verset 5 nous dit, je m'approcherai de vous, c'est-à-dire de ceux qui sont dans le temple, et contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui oppriment le salarié sur sa paye, la veuve et l'orphelin, et qui détournent l'étranger de son droit, et qui ne craignent pas l'Éternel des armées. Donc l'Éternel aura un procès avec son temple. Ce n'est pas le bâtiment, hein. Ce sont les membres. Il aura un procès avec les membres. Et c'est pour cette raison que nous parlons dans nos études du scellement. Du scellement. Cette action du scellement doit précéder la venue du Seigneur dans son temple. Et tout ceci, nous devons le maîtriser à travers le message du premier ange. Vous avez bien compris? Il ne suffit pas d'aller proclamer un message du sortir de Babylone, alors que nous n'avons pas compris le message en lui-même.
Nous devons nous approprier ce message et savoir que le fait que le jugement a commencé, nous devrions être dans une attitude solennelle. Et au chapitre 24 de la tragédie des siècles, le texte nous dit ceci. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes. Qu'est-ce qu'il faut faire, chers amis? Il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Vous avez compris la situation? Ne sommes-nous pas à l'heure où le jugement se déroule dans le ciel? Et que les fautes des croyants, de quels croyants? Des morts, chers amis. Nous ne pouvons pas être jugés alors que nous sommes vivants. Il est temps d'arrêter de nous faire tromper encore une fois de plus. Parce que dernièrement encore, j'ai entendu un responsable dire que nous sommes en train d'être jugés maintenant. Chers amis, tant que la grâce n'est pas terminée, il ne peut pas avoir de jugement pour les vivants. Les morts, une fois qu'ils sont morts, il n'y a plus de grâce pour eux. Donc, ils sont jugés. Donc, ce sont ces fautes, les fautes des croyants décédés qui s'effacent en ce moment des registres célestes. Mais pendant que ce jugement-là, que les fautes des croyants décédés s'effacent dans les registres célestes, il faut que nous qui sommes vivants sur la terre, nous renoncions définitivement au péché. Et j'ai entendu cette même personne dire qu'il est impossible pour nous de mener une vie sans péché. Vous avez compris la situation? Et comme je dis, ce sont des enseignements théologiques. Et c'est pour cette raison que je vous invite à vous débarrasser totalement de la théologie et d'ouvrir le parachute de votre esprit pour comprendre la parole de Dieu. Chers amis, le texte nous dit que nous devons renoncer définitivement au péché, c'est-à-dire que nous devons mener une vie juste, sans péché. Mais malheureusement, l'enseignement aujourd'hui, ce qui n'est pas possible de vivre sans péché. Qui est le menteur, chers amis? Qui sont les menteurs? Et remarquez bien la suite du texte. Ce fait, quel fait? Le jugement qui s'inscrit dans le ciel et que le fait que le peuple doit vivre, de renoncer définitivement au péché. Ce fait est plus clairement présenté par le message du 14e chapitre de l'Apocalypse. Chers amis, avons-nous compris la situation? Nous voulons aller proclamer un message, sortez de Babylone, mais nous n'avons pas compris le message. Ce message nous invite à renoncer définitivement au péché, à prendre une posture adéquate parce que Jésus est dans le sanctuaire. Ceci voudrait dire quoi en d'autres termes? Que si nous venons à mourir aujourd'hui, notre nom va passer soit pour la vie, soit pour la mort. Mais retenez bien que ce message est contenu dans le chapitre 14 d'Apocalypse. Vous avez compris la situation? Donc, je répète, chers amis, le temps n'est pas à la proclamation du message, mais le temps est à une posture adéquate parce que Jésus est en train de juger les morts pour le moment. Et le jugement des vivants va arriver à grands pas. Donc, nous devons être dans une attitude révérencieuse, une attitude solennelle et être en mesure de renoncer définitivement au péché. Parce que lorsque le jugement des morts va se terminer pour passer aux vivants, il sera trop tard pour se décider. Donc, c'est maintenant le temps de la préparation pour que nous soyons en mesure de proclamer le message des trois anges. Vous avez compris? Ce processus doit précéder la proclamation du message des trois anges. Donc, nous sommes enseignés aujourd'hui à aller proclamer un message. Et le pire dans tout cela, c'est que nous prêchons le message des trois anges et nous disons à travers le message des trois anges, sortez de Babylone, chers amis. Où c'est écrit dans le message des trois anges, sortez de Babylone? Où est-ce que c'est écrit dans le message des trois anges, sortez de Babylone, chers amis? Vous pourrez relire plusieurs fois le message des trois anges, vous ne verrez jamais l'appel à sortir de Babylone à travers le message des trois anges. Donc, cela est une deuxième erreur qui est lancée où on nous invite
à aller proclamer le message des 3 anges et à appeler nos frères et sœurs à sortir de Babylone. 2 hérésies. On avance pour apporter plus d'explications. De Messages choisis, volume 1, au chapitre 1, à la page 145. Le texte nous dit ceci. Le texte nous dit en 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire pour y commencer l'instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Chers amis, le texte n'est pas suffisamment clair. Donc, nous ne pouvons pas être jugés à l'heure pendant que nous sommes vivants. Il faut que le jugement des morts se termine. Et le poteau indicateur, nous l'avons montré dans la parole de Dieu, c'est le début du temps de détresse, qui est tout près d'arriver. Donc, il faut que le jugement se termine, le jugement des morts se termine, pour que les vivants soient jugés. Et lorsque les vivants seront jugés, ils seront aptes à se tenir devant la bête et son image pour proclamer le grand cri accompagné du message des 3 anges. Vous avez compris, chers amis? Et ce grand cri qui se situe dans le chapitre 18 d'Apocalypse, qui est proclamé par cet autre ange, va appeler à ce moment-là les enfants de Dieu à sortir de Babylone. Donc, sortir de Babylone se situe au niveau du message de l'autre ange que nous avons rejeté. Vous avez compris la situation? Donc, nous rejetons le message de l'autre ange, mais nous prenons une citation de son message pour l'inclure dans le message des 3 anges pour dire sortir de Babylone. C'est-à-dire que nous ne voulons pas de l'américain, mais nous voulons du biscuit de l'américain. Vous avez compris, chers amis? Et ceci est un péché contre l'Éternel. Parce que nous rejetons une partie de la vérité, qui est le message de l'autre ange, et nous voulons prendre une partie de ce qu'il dit pour l'inclure dans le message des 3 anges, pour dire, mais voilà, sortez de Babylone. Et nous n'avons même pas compris non plus à qui s'adresse ce message, sortez de Babylone. 3e hérésie. Parce que nous adressons ce message comme ciblant le système catholique. Et ce n'est pas le cas, chers amis. Lorsque le Christ sorti de Babylone sera proclamé, cela ne s'appliquera pas, proprement dit, envers la papauté, envers les catholiques. Nous allons apporter les explications tout à l'heure. Et le texte poursuit et nous dit combien précieux, combien importants sont ces moments solennels. Le cas de chacun de nous va être examiné. C'est le futur, chers amis. Le cas de chacun de nous va être examiné. Il n'est pas encore en train d'être examiné. Donc, comme je vous dis, arrêtez de suivre l'homme. Nous arrivons à la fin et il est temps de suivre la parole qui sera en mesure de nous sceller pour les greniers célestes. La théologie nous a éloignés de la vérité et il est temps de se sauver maintenant à travers la parole de Dieu. Chaque individu sera jugé d'après les actes commis dans son corps. Vous avez compris, chers amis, n'est-ce pas clair? N'est-ce pas clair? Et le chapitre 24 de la tragédie des siècles nous dit à ce moment-là, cette œuvre accomplit quelle œuvre? Le jugement des vivants, chers amis, la purification, cette œuvre accomplie, qu'est-ce qui va se faire ensuite? Les disciples de Jésus seront prêts pour son retour. Vous avez compris? Il faut que le jugement soit fait d'abord pour que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Ce n'est pas au retour de Jésus que le jugement va se faire. Il faut que cette œuvre soit accomplie d'abord. Et à partir du moment où cette œuvre sera accomplie d'abord, alors, c'est-à-dire suite à cela, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. C'est-à-dire l'offrande des 12 tribus. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, encore une fois, l'Église que le Seigneur viendra chercher à son retour sera glorieuse. Vous avez bien compris la phrase, chers amis? Donc, lorsque Jésus reviendra chercher son Église, elle sera déjà purifiée. Elle ne va pas être purifiée au retour de Jésus parce que cette œuvre sera déjà accomplie avant.
Alors l'église que le Seigneur viendra chercher à son retour sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça que nous devons proclamer aujourd'hui, chers amis. Que l'église doit être purifiée. Alors elle paraîtra, c'est-à-dire cette église, pas le bâtiment, chaque membre qui forme cette église. Alors elle paraîtra comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des soldats sous la bannière. Et c'est ce que nous enseignons, chers amis, depuis un moment. C'est ce que nous enseignons. Que l'église doit être purifiée. Purifiée. Avant. Donc, il nous est possible de vivre une vie conforme à Dieu aujourd'hui. Chers amis, qui est notre exemple? N'est-ce pas Jésus? Jésus n'a-t-il pas dit que ce qu'il a fait, il nous est capable de le faire? Donc nous faisons de Jésus un menteur à travers la théologie. Puisque la théologie nous dit qu'il n'est pas possible de vivre sans péché. Nous sommes dans un corps pécheur, oui. Mais nous ne devons pas avoir un esprit pécheur dans ce corps pécheur. Vous avez compris? C'est-à-dire que notre esprit doit être conduit par Jésus qui est en mesure de nous amener à vivre en conformité avec lui tout en étant dans ce corps pécheur. Et c'est pour cette raison que 1 Jean 2 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Comment être plus clair dans la parole de Dieu? Vous voyez que l'ennemi veut nous perdre en nous faisant croire qu'il n'est pas possible de vivre sans péché. Prenons un exemple. Lorsque nous observons, par exemple, la loi des hommes, nous passons une journée, par exemple, nous avons respecté tous les feux, admettons, nous n'avons pas péché. Nous n'avons pas commis d'infraction. Nous avons respecté les lois du gouvernement, nous n'avons toujours pas commis d'infraction. Nous n'avons pas volé, etc. Nous n'avons pas commis d'infraction. Nous avons respecté la loi, etc. Donc, notre journée s'est terminée. Nous avons été en conformité avec la loi des hommes. Parce que nous avons respecté le code de la route, nous avons tout respecté. Était-ce difficile de respecter le code de la route, de ne pas brûler le feu? Était-ce difficile de ne pas voler? Vous comprenez ce que je veux dire, chers amis? Donc, il nous est facile de respecter le code de la route, par exemple. Le code de la route a été introduit par les hommes. Et comment ceci est difficile pour nous de dire qu'il n'est pas possible de respecter la loi de Dieu? Vous voyez encore l'hérésie qui nous est présentée? Donc, à l'heure où nous parlons, nous devons être amenés à ne pas pécher volontairement. C'est ce que ça veut dire. Nous ne devons pas demeurer dans le péché. Pendant que l'Éternel est dans le sanctuaire en train de juger les morts, nous devons être amenés à ne pas pécher volontairement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que s'il y a un accident qui est commis, l'Éternel met la main pour nous. Parce que nous n'avons pas cherché à rester dans le péché. Nous n'avons pas volontairement brûlé le feu. Vous avez compris? Et c'est simplement ça que l'Éternel nous demande. Donc, il est possible, parce que la Bible ne ment pas, la parole inspirée ne ment pas, qui nous dit que nous devons faire tout notre possible pour faire quoi? Rappelez-vous du texte que nous avons lu tout à l'heure, que nous devons renoncer définitivement au péché. Donc, il est possible de renoncer définitivement au péché. Alors, vous avez compris, chers amis, que le message du premier ange nous invite à avoir une attitude révérencieuse, solennelle, parce que le jugement se passe. Donc, comme j'ai dit, nous devons maîtriser ce message avant d'aller le proclamer. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose concernant ce message. Le verset 8 du chapitre 14. Et un autre ange le suivit disant, elle est tombée, Babylone la grande, cette grande cité parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le texte nous fait comprendre qu'il y a une Babylone qui est tombée. Comme j'ai dit, ce message a trouvé une première application entre 1843 et 1844. Mais la deuxième application doit se réaliser très bientôt. Donc, essayons de comprendre ce passage, chers amis. Essayons de comprendre ce passage. Et qui est Babylone cette fois-ci? Parce qu'il est vrai que la théologie encore nous a montré que Babylone, c'est l'église romaine. Je rapporte l'explication claire et précise concernant ceci. Apocalypse chapitre 18, le dernier verset, nous identifie Babylone comme existant depuis Caïn et Abel. Babylone est un système
de fausses religions, de fausses adorations. Donc, la première fausse adoration a pris naissance dans le jardin d'Éden à travers l'offrande de Caïn. Qui dit offrande dit adoration. Le système de Babylone, introduit par l'ennemi dans le cœur de Caïn, a pris naissance là. Et la première fille de Babylone à porter son nom a été l'Église catholique. Mais l'Église catholique n'est pas elle-même Babylone. Vous avez compris ce que je dis? L'Église catholique n'est pas proprement dite Babylone. Elle a endossé le nom de Babylone parce qu'elle a été la première fille de Babylone, du système diabolique. Et très bientôt, cette Babylone qui doit tomber ne sera pas l'Église catholique parce qu'elle est déjà tombée. Et nous allons le lire tout à l'heure. Vous avez bien compris ce que je dis? Cette Babylone qui doit tomber très bientôt lors du grand cri n'est pas l'Église catholique, mais une autre dénomination. Avançons. Nous poursuivons pour apporter d'autres explications. Je vais vous inviter à porter attention à ce texte que nous avons déjà présenté et que nous représentons encore parce qu'il est important de le considérer dans ce chapitre, dans cette étude. C'est la version de la tragédie des siècles de 1888. Et je vous invite à comparer, à prendre votre tragédie des siècles de 1911 que vous avez et de bien analyser les deux versions entre elles. Écoutez bien ce que nous dit le texte. Ceci va nous permettre d'identifier Babylone. Vous avez bien compris, chers amis? D'identifier Babylone. Et cela nous prouvera qu'il ne s'agit pas de l'Église catholique. OK? Analysons bien. Comme je vous ai dit, nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit au départ d'ouvrir votre esprit comme étant un parachute qui va vous sauver. Si nous restons, n'ouvrons pas notre intelligence, nous gardons notre parachute fermé, c'est-à-dire notre intelligence fermée, nous passerons à côté de la vérité et l'Éternel nous demandera compte pour cela. Vous avez compris? Je lis le texte à la page 413 en français, 382 en anglais, chapitre 21. Babylone est appelée la mère des prostituées. Ces filles doivent être symbolisées par des églises qui s'accrochent à ces doctrines et à ces traditions. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que l'Église catholique a été la première fille de Babylone. OK? Donc, s'il y a une première fille, il y a d'autres filles. Identifions les autres filles. Alors, ces filles doivent être symbolisées par des églises qui s'accrochent à cette doctrine et à cette tradition et qui suivent son exemple en sacrifiant quoi? La vérité et l'approbation de Dieu afin de former une alliance illicite avec le monde. Lorsqu'on parle du monde ici, chers amis, on parle de tous ceux qui sont inconvertis. De tous ceux qui sont inconvertis. C'est ce que représente le monde. Et écoutez bien la suite. Et cette phrase-là, le message du 14e chapitre ne figure pas dans la version française. Écoutez bien, le message d'Apocalypse 14, qui ne figure pas dans la version française, le texte nous dit le message d'Apocalypse 14. Donc, chers amis, ce message d'Apocalypse 14 nous apporte des éléments pour savoir qui est Babylone et à qui doit s'adresser le message lorsqu'il sera proclamé. Donc, le message d'Apocalypse 14 annonçant la chute de Babylone doit s'appliquer aux organismes religieux qui, autrefois purs, se sont corrompus. Chers amis, l'Église catholique a-t-elle été pure? Jamais. Donc, qui sont ces églises qui étaient autrefois pures et qui se sont corrompues? Les églises protestantes. Vous avez bien compris, chers amis? L'Église catholique n'a jamais été pure parce que c'est une église conduite par l'ennemi. C'est une église diabolique. Je précise, nous ne parlons pas des fidèles, mais nous parlons du système. Vous avez bien compris, chers amis? N'allez pas dire que nous avons mis les fidèles dedans. Non. Il y a des fidèles, des gens qui sont honnêtes, fidèles dans l'Église catholique. Et ils seront amenés à sortir du système catholique aussi bientôt. Mais le terme Babylone, le message annonçant la chute de Babylone, d'Apocalypse 14, et le message annonçant sortez de Babylone du chapitre 18, ne s'applique pas à l'Église catholique. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Alors, je reprends. Le message d'Apocalypse 14 annonçant la chute de Babylone doit s'appliquer aux organismes religieux qui, autrefois purs, se sont corrompus. Puisque ce message, c'est-à-dire d'Apocalypse 14, suit l'avertissement du jugement du verset 7, craignez Dieu de gloire, d'accord?
il doit être donné dans les derniers jours. C'est-à-dire à l'époque où nous vivons, mais particulièrement lorsque le décret sera voté. Vous avez bien compris? Donc, il doit être donné dans les derniers jours et ne peut donc pas se référer à l'Église romaine. Virgule. Il ne peut pas se référer à qui, chers amis? À l'Église romaine. Pourquoi? Car celle-ci est déchue depuis de nombreux siècles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le message d'Apocalypse 14, du deuxième ange particulièrement, dit « Elle est tombée, Babylone Lagone ». Le texte nous dit que ce message de Babylone, elle est tombée, Babylone Lagone, ne se réfère pas à l'Église romaine. Parce qu'elle est déjà déchue. Et ce que nous devons comprendre, chers amis, c'est que la Babylone qui doit tomber bientôt n'est pas encore tombée. Retenez bien cela. Vous avez bien compris? Le texte nous dit qu'elle est tombée, mais notez bien qu'elle n'est pas encore tombée. Elle est sur le point de tomber. Elle est en route pour tomber. Tandis que l'Église romaine est déjà par terre. Donc, quelqu'un qui est par terre ne peut pas tomber encore. Il est déjà par terre. Donc, ce message d'Apocalypse 14 ne se réfère pas à l'Église romaine. Donc, qui ça se réfère pas à l'Église romaine? À qui ça se réfère, chers amis? Parce que cette Église romaine est déchue depuis de nombreux siècles. Et le texte poursuit et nous dit, de plus, c'est-à-dire, mis à part ça, au 18e chapitre de l'Apocalypse, dans un message encore futur, vous n'avez pas trouvé ces citations-là dans la version française. Et d'autant plus que la version française nous dit que ce message qui sera donné ne peut pas se référer à l'Église romaine seule. Donc, on est en train de nous dire, et vous voyez, c'est là le gros problème de la théologie et des jésuites qui ont infiltré l'Église et qui ont commencé à transformer la parole de Dieu. Nous fait croire que l'Église romaine, dans les derniers temps, dans l'annoncement du message d'Apocalypse 14, sera considérée comme étant Babylone aussi. C'est ça que le mot seul veut nous faire comprendre. Ok, chers amis? Ouvrez votre parachute. Au 18e chapitre de l'Apocalypse, dans un message encore futur, donc le message du 18e chapitre appelle les enfants de Dieu dans Babylone à sortir dans son sein. Et ce n'est pas encore le cas. Le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. D'après ce texte, écoutez bien, d'après ce texte, de nombreux membres du peuple de Dieu doivent encore se trouver dans Babylone. De nombreux membres. Donc, il y a une minorité qui n'est pas dans Babylone, vous avez compris? Donc l'Éternel va sauver d'abord son nombreux peuple, cette grande foule qui se trouve dans Babylone. Mais la minorité qui se trouve dans le monde sera aussi appelée à se joindre au peuple de Dieu. Mais le message sorti de Babylone ainsi que le message d'Apocalypse 14 sera prêché aux nombreux membres du peuple de Dieu, c'est-à-dire cette grande foule qui est encore dans Babylone. Et qui est Babylone, chers amis? Qui est Babylone? Voilà la réponse. Et dans quel organisme religieux se trouve actuellement la plus grande partie des disciples du Christ? Écoutez bien, chers amis, pour ne pas continuer à répéter les hérésies, pour ne pas continuer à répéter la théologie humaine, pour ne pas continuer à répéter les paroles des hommes, écoutez la réponse. Où se trouve la plus grande partie des disciples du Christ? Sans aucun doute, dans les différentes églises qui professent la foi protestante. Vous avez compris, chers amis? Donc, l'appel à sortir de Babylone s'adresse aux églises protestantes, chers amis, pas à l'église catholique. Parce que l'église catholique est déchue déjà depuis de nombreux siècles. Donc, lorsque nous irons annoncer l'évangile, lorsque nous irons annoncer ce grand cri, ce message sera adressé particulièrement aux églises protestantes qui constituent Babylone. Soyons un peu plus clairs, afin de bien comprendre ce sujet. Nous avons dit tout à l'heure que la première fille de Babylone a été l'Église catholique. Elle a endossé ce nom à partir de 538. On dira. OK? Mais s'agissant des autres filles de Babylone, elles ont endossé ce nom particulièrement après le rejet du message du cri de minuit. OK?
entre l'été 1844 et l'automne 1844. Elles ont reçu un message appelé le cri de minuit. À qui s'adressait ce message du cri de minuit, chers amis? Aux églises protestantes qui étaient là, anglicanes, presbytériennes, baptistes, etc. Donc, ces églises, en rejetant le message du cri de minuit, ont été considérées comme Babylone. Il s'agit des églises protestantes. Mais ces églises, dira-t-on, ne sont pas tombées réellement puisqu'elles existent encore. Donc, elles ont été dans un état de chute, mais elles ne sont pas totalement tombées. Écoutez bien ce que nous dit la parole de Dieu encore afin que la lumière soit vraiment faite sur ce sujet dans le but de ne plus mentir, pour ne plus pécher concernant la parole de Dieu. Dans la tragédie des siècles, à la page 655, nous dit ceci. Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone décrite par le second ange du 14e chapitre de l'Apocalypse sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après quoi, chers amis? Après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux à chaque réjection de la vérité. Donc, lorsque le premier ange a proclamé le message « Craignez Dieu et donnez-lui gloire », dans sa première phase, c'était la première phase, ces organisations religieuses ont été constituées comme étant Babylone parce qu'elles ont rejeté le message de cette époque qui était le cri de minuit. Vous avez compris? Ce message était appelé le cri de minuit. Mais dans la deuxième phase, ce message sera réitéré et nous venons de le lire. Le texte nous dit que le message du 14e chapitre sera réitéré, répété. Donc, à qui ce sera répété? À qui ce message sera répété? À ceux qui étaient là d'abord, qui ont rejeté le message. S'il est répété, il est répété à la même personne. Ce message est répété aux mêmes personnes, chers amis. À ceux qui ont rejeté le cri de minuit. Et lorsqu'il sera répété, il ne sera plus appelé le cri de minuit, mais le grand cri. Vous avez compris? Donc, il s'agit toujours des mêmes individus, des mêmes mouvements qui ont rejeté le message du premier ange et du second ange. Il s'agit des mouvements protestants. Alors, pourquoi nous continuons à répéter que Babylone est l'Église catholique? Vous me suivez? Pourquoi continuons-nous à mentir? Et Dieu n'apprécie pas le mensonge. Tous ceux qui mentent seront perdus. Voulez-vous être perdus, chers amis? Voulons-nous être perdus en proférant sans cesse des mensonges? Et c'est pour cette raison qu'il nous faut comprendre correctement la prophétie. Et tellement nous n'avons pas compris la prophétie que nous faisons des chants au cri de minuit. Vous avez compris, chers amis? Lorsque le Seigneur reviendra au cri de minuit, nous n'avons rien compris jusqu'à présent. Bon, je dirais que nous avons été mal enseignés. Parce que le chant ne devait pas être au cri de minuit, mais au grand cri. Vous me suivez? Mais malheureusement, le fait qu'on a été mal éduqué, et on répète des imbécilités, on répète des conneries jusqu'à présent, au cri de minuit, lorsque Jésus reviendra, lorsque ceci, lorsque cela. Non, chers amis, il ne s'agira pas du cri de minuit à ce moment-là, mais du grand cri. Et le texte suivant nous dit, toujours à la page 655 de Tragédie des siècles, au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de ses transgressions, sa destruction est imminente. Donc, au temps de l'accomplissement de cette prophétie, quelle prophétie? Chapitre 14 et chapitre 18. D'accord?
il sera dit de Babylone que ces péchés se sont accumulés. Chers amis, les péchés ont commencé à s'accumuler depuis 1844. Les premiers péchés se sont produits en 1844. Et jusqu'à présent, le péché des mêmes filles de Babylone, c'est-à-dire les églises protestantes, s'accumule jusqu'au ciel. Et à un moment donné, elle va combler la mesure de cette transgression. Et à partir de ce moment-là, lorsque sa destruction sera imminente, le grand cri se fera entendre pour demander aux fidèles qui sont là de sortir de Babylone. Est-ce que c'est plus clair chez eux? Est-ce que vous avez bien compris que Babylone n'est pas l'Église catholique, mais le système protestant? Et pourquoi nous avons peur de dire que l'Église protestante c'est Babylone? Parce que nous sommes nous-mêmes protestants. Vous avez compris le problème? Alors nous préférons mentir sur l'Église catholique, dire c'est à elle que s'adresse ce message, alors qu'elle est déjà tombée depuis de nombreux siècles. C'est ce que nous a dit le texte. Donc, comme je vous ai dit, une fois de plus, il nous faut revenir dans la vérité pour être sauvés. Sinon, nous allons nous écraser par terre, nous serons perdus, chers amis. Nous serons perdus. Et tout ça provient des fausses doctrines qui ont été introduites au sein de la communauté. Et pourquoi l'Éternel veut sauver ces églises protestantes? Rappelez-vous de l'histoire de ces églises. Et c'est pour cette raison que nous vous disons de suivre les études, de bien comprendre, de les lier entre elles. Donc ces églises ont reçu une partie de vérité. Elles étaient autrefois pures à travers l'histoire de ces églises. Elles étaient autrefois pures. Elles ont, dans leur sein est revenu le baptême, est revenu la grâce, la foi, etc. Donc elles étaient autrefois pures, mais elles se sont corrompues. Et c'est à ces membres-là que le grand cri sera adressé pour sortir au sein de ces dénominations-là, parce que ces gens-là, il y a beaucoup de fidèles, un grand nombre. Donc, chers amis, lorsque le moment viendra, je précise bien, lorsque le moment viendra où nous devrions proclamer le message d'Apocalypse, ce n'est pas maintenant. Ce message sera adressé particulièrement aux églises protestantes. Nous confirmons encore un peu plus clairement. Page 641 en français, 592 en anglais. Les églises protestantes, nous dit le texte, ayant fait la sourde oreille aux arguments clairs et précis en faveur de la loi de Dieu, tiendront et réduiront au silence des hommes dont elles n'auront pu ébranler les croyances par la parole divine. Bien qu'elles ferment maintenant les yeux à la réalité, qu'est-ce qu'elles font? Elles adoptent une ligne de conduite qui les mènera directement à qui? À quoi? À la persécution de ceux qui refuseront d'observer, comme le reste de la chrétienté, le jour de repos de la papauté. Vous avez compris cette phrase, chers amis? C'est-à-dire que ce sont les protestants qui mèneront directement la persécution. Alors, quand on attend que la persécution vienne de la papauté aura les bras croisés et dira « Bien, mes filles, bien les petites filles, bien, vous avez bien accompli la mission, vous avez compris ce que nous voulions faire, donc vous l'avez fait pour nous, nous vous remercions pour cela. » C'est ce que la papauté va dire simplement, chers amis. Mais la persécution sera menée par le système protestant. Contre qui? Contre ceux qui refuseront d'observer. Comme quoi? Comme le reste de la chrétienté, le jour du repos de la papauté. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui sera déjà fidèle, chers amis. Il y a un peuple qui sera déjà fidèle, les premiers fruits. C'est eux qui seront en mesure d'amener cette proclamation, de conduire cette proclamation. Ceci voudrait dire encore une fois que tant que l'Église n'est pas purifiée, tant que le mouvement a encore des acants en son sein, elle ne peut pas être en mesure de proclamer le message avec puissance. Sinon, Satan va les terrasser. Pourquoi l'Église doit être purifiée avant le message du grand cri? Parce que si l'Église n'est pas purifiée, s'il y a des acants au sein de l'Église, Satan va terrasser l'Église. Parce que s'il y a un défaut au sein du peuple de Dieu, elle ne peut pas être victorieuse. Et rappelez-vous de l'histoire du peuple d'Israël.
Après qu'Akan ait volé le manteau de Shinéar, le peuple d'Israël est parti en guerre. Mais elle a perdu la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'interdit en son sein. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit que l'Église sera belle comme la lune, pure comme le soleil, terrible sous la bannière, ça veut dire que même l'ennemi ne réussira pas à atteindre cette Église, comme elle l'a fait à l'époque d'Israël d'antan. Vous avez compris? Parce que Dieu aura éliminé tous les Akans dans cette Église pour que cette Église, lorsqu'elle ira affronter l'ennemi, qu'elle ne marche pas à reculons, mais qu'elle avance sur l'ennemi en vainqueur et pour vaincre, pour renverser le système que l'ennemi a mis, ainsi que l'ennemi lui-même. Vous avez compris la situation, chers amis? Donc, nous ne pouvons pas être en mesure de proclamer le message maintenant, parce que l'Église n'est pas encore purifiée. On avance pour terminer, parce qu'il y a encore 2-3 choses à dire, et je ne voulais pas être trop long. Dans Témoignage pour l'Église, volume 5, malheureusement, nous n'avons pas ce texte en français. Lorsque nous lisons justement Apocalypse chapitre 12, qui nous dit que le dragon fut irrité contre la femme, voilà l'explication, chers amis. Voilà l'explication encore plus claire que nous avons déjà présentée. Le dragon fut irrité contre la femme et il alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et là encore, il y a une grosse hérésie. Il y a une grosse erreur qui a été introduite. Cette femme contre qui le dragon fut irrité est l'Église purifiée. Et le fait que l'Église est purifiée, il ne peut plus l'atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. C'est-à-dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire ceux qui, d'après leur âme et conscience, sont dans la vérité. Écoutez bien l'explication. Dans un avenir proche, nous verrons ces paroles s'accomplir. Quelles paroles? Le dragon fut irrité contre la femme. Et il alla faire la guerre au reste de sa postérité. Remarquez bien que le dragon ne fait pas la guerre contre la femme. Parce qu'il ne peut plus atteindre la femme. C'est ce que la phrase veut dire. Il ne peut plus atteindre la femme. Donc, il va atteindre les autres frères et sœurs de la femme, on va dire. Donc, le texte nous dit, dans un avenir proche, nous verrons ces paroles s'accomplir lorsque quoi, chers amis? Lorsque les églises protestantes s'uniront au monde et au pouvoir papal contre ceux qui gardent les commandements. N'oubliez pas, et analysons bien la phrase. Lorsque le texte nous dit que ces paroles vont s'accomplir lorsque les églises protestantes, n'oubliez pas que le plus souvent, ce sont les dirigeants qui mènent le bal. Ce sont les dirigeants qui prennent des décisions et que le peuple est obligé de se plier, pas obligé, et que le peuple subit les conséquences. Donc, ce sont les églises protestantes, encore une fois. Il n'est pas mentionné l'église catholique, chers amis. Vous avez compris? Il n'est pas mentionné la papauté. Il est mentionné l'église protestante. On a l'impression qu'aujourd'hui, on nous bourre le crâne avec la papauté va faire ceci, la papauté va faire cela, la papauté, la papauté, la papauté. En fait, on est saoulé avec la papauté aujourd'hui. Parce que on nous a donné un faux enseignement, on nous a fait boire la coupe de la papauté et nous sommes aussi ivres que la papauté. Donc tout ce que nous voyons, c'est la papauté. Chers amis, le texte nous dit que ce sont les églises protestantes qui vont s'unir au monde et au pouvoir papal. Vous avez compris la situation? Donc, les églises protestantes vont mener le bal à ce moment-là. Ils vont faire cette triple alliance, c'est-à-dire tendre la main par-dessus le précipice. Et c'est quelque chose qui s'est déjà fait parce que les protestants ont tendu la main par-dessus le précipice pour faire alliance avec l'église catholique. Ça, c'est déjà fait. Mais il reste simplement que le décret soit promulgué. Vous avez compris, chers amis? Il ne reste que le décret qui soit promulgué aux États-Unis. Je poursuis. Et lorsque les églises protestantes s'uniront au monde et au pouvoir papal contre ceux qui gardent les commandements, le même esprit qui animait les papistes dans le passé conduira qui, chers amis? Écoutez bien. Conduira qui? Les protestants à suivre une voie similaire à l'égard de ceux qui maintiendront leur loyauté envers Dieu. On n'a pas dit aux observateurs du sabbat, hein, à ceux qui maintiendront leur loyauté envers Dieu, c'est-à-dire que ceux qui verront la vérité et qui la mettront en pratique à ce moment-là.
c'est-à-dire cette grande foule. Parce que le peuple de Dieu, le premier groupe du peuple de Dieu sera déjà purifié et l'ennemi ne pourra pas les atteindre, donc ils ne seront pas en mesure de décider s'ils acceptent la mort ou la loi du dimanche. Non, parce qu'ils seront déjà prêts. Mais ce sont ceux qui sont dans le monde, dans ces églises-là, qui verront que les dirigeants les ont trompés, et c'est à ce moment-là qu'ils diront aux dirigeants, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité? Pourquoi vous nous avez trompés? Vous vous rappelez la parole qui dit ça? J'ai pas la référence en tête, mais n'oubliez pas cette phrase. Donc, le texte nous confirme que ce sont les protestants qui vont conduire la persécution. Ils vont suivre la même voie qu'avaient suivi les papistes. Si c'est pas clair, on va le faire plus clair encore. On va le faire plus clair encore à travers la parole. Toujours le volume 5. Toujours le volume 5. Si c'est pas clair, le paragraphe là, on va voir encore. Le texte suivant nous dit, l'Église et l'État se préparent actuellement au conflit futur. De quelle Église il est parlé? L'Église protestante, chers amis. L'Église protestante. Et l'État, quel État? Les États-Unis d'Amérique, c'est ce que nous dit la parole. La parole ne nous a jamais dit que c'est la papauté qui va faire. La papauté veut retrouver le pouvoir. Et elle va retrouver le pouvoir, d'une certaine manière, à travers l'Église protestante. Mais la persécution sera enclenchée par les protestants. Écoutez bien la phrase. Et voilà, si c'était pas clair au départ, je pense que là, ce sera clair. Les protestants travaillent de manière déguisée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ça, c'est déguisé. Les protestants travaillent de manière déguisée pour faire quoi, chers amis? Pour amener le dimanche au front. Est-ce que c'est marqué l'Église catholique, chers amis? Est-ce que c'est marqué l'Église catholique va travailler de manière déguisée pour amener le dimanche, chers amis? C'est marqué, chers amis, il est écrit, les protestants travaillent de manière déguisée pour amener le dimanche au front, comme l'ont fait les romanistes. Chers amis, arrêtons de mentir sur la papauté. Arrêtons de suivre des dirigeants qui n'ont pas compris la parole, qui se sont laissés inscrire par des théologiens et qui ont adopté les coutumes théologiques et qui sont venus nous inscrire pour nous apprendre l'erreur, pour nous apprendre le mensonge et pour nous faire passer à côté de la vérité. Et lorsque nous passons à côté de la vérité, nous sommes totalement perdus. Par contre, qu'est-ce que la papauté fait? Écoutez bien. Dans tous les pays, la papauté accumule ses structures élevées et massives dans les recoins secrets desquels ces anciennes persécutions seront répétées. Vous avez compris? C'est-à-dire, la papauté fait sa part, mais les protestants font la plus grosse part. C'est ce que ça veut dire. Donc, la papauté a conservé des lieux où, lorsque la persécution va se faire, eh bien, ils vont reproduire les mêmes choses parce qu'ils ont gardé les lieux. Et la voie se prépare pour la manifestation sur une grande échelle de ces prodiges mensongers par lesquels, s'il était possible, Satan séduirait même les élus. Mais comme je vous ai dit, chers amis, comme nous avons dit, les élus ne seront pas pris au piège. Ne vont pas être pris au piège parce qu'ils seront déjà élus. Tandis que la grande foule, ils seront ils seront mis en demeure de prendre position. Ok? Ils seront mis en demeure de prendre position. Ok? Donc, j'espère que cette fois-ci, nous avons compris qui est cette Babylone qui doit tomber et qui sont ceux qui doivent sortir de Babylone. Donc, ce sont les enfants de Dieu qui sont dans ces églises qui seront appelés à sortir parce que les dirigeants aussi les ont trompés. Ce n'est pas dans notre mouvement seulement que les dirigeants nous ont trompés, mais c'est dans le mouvement concernant les protestants aussi qui ont été trompés. Ok, parce que n'oubliez pas que les jésuites ont infiltré tous les corps religieux. Donc, ils instruisent la fausseté pour perdre le peuple. Ok? Nous avançons pour apporter quelques précisions encore. Nous retournons dans Tragédie des siècles à la page 656 en français, 604 en anglais. Le texte nous dit, au temps de l'accomplissement de cette prophétie, de quelle prophétie? Le message d'Apocalypse 14. L'accomplissement du message d'Apocalypse 14. Il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle accomplit la mesure de cette transgression, sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone.
Et avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et à échapper à ses fléaux. Et vous remarquerez à travers la diapo, chers amis, qu'il y a un passage en bas qui est tout en jaune avec un mot en rouge. Et la fin du paragraphe qui est en blanc avec le mot en rouge, en fait, c'est la partie française et la partie anglaise. Et la partie française nous dit, de là l'avertissement symbolisé par l'ange qui descendu du ciel éclaire toute la terre de sa gloire, dénonce avec véhémence les péchés de Babylone. Et fait retentir cet appel sortir du milieu d'elle. Et la version anglaise nous dit, d'où le mouvement. Ce n'est pas l'avertissement, d'où le mouvement. Donc, le message de l'autre ange est un mouvement, chers amis. Est un mouvement présenté par ceux qui se seront conformés à la parole de l'Éternel. D'où le mouvement symbolisé par l'ange descendu du ciel. Donc, ce seront ceux qui accepteront le message de l'autre ange qui démarreront ce mouvement. D'accord? D'où le mouvement symbolisé par l'ange descendu du ciel, éclairant la terre de sa gloire. Donc, si le message de l'autre ange est rejeté, il ne peut pas éclairer la terre de sa gloire. Et criant puissamment d'une voix forte, annonçant les péchés de Babylone. Donc, le message de l'autre ange est venu nous dire, chers amis, que cette Babylone n'est pas l'église catholique, mais l'église protestante. Et si nous rejetons le message de l'autre ange, nous continuerons à dire que Babylone, c'est l'église catholique. Et ce sont ceux qui acceptent le message de l'autre ange qui sont en mesure de dire ce n'est pas l'église catholique dont il est fait mention dans la dernière phase, mais l'église protestante. Et c'est ce mouvement qui sera amené à faire quoi? À crier d'une voix forte, sortez de Babylone, mon peuple. Ces annonces jointes au message du troisième ange, ces annonces quoi? Du message de l'autre ange. Ce mouvement va se joindre au message du troisième ange. Ces annonces jointes au message du troisième ange constituent le dernier avertissement à donner aux habitants de la terre. Vous avez compris la situation, chers amis? Donc, tous ceux qui rejettent aujourd'hui le message de l'autre ange vont continuer à répéter, c'est la papauté qui représente Babylone. Et ceux qui acceptent le message de l'autre ange vont dire non, ce n'est pas la papauté, parce que la parole, ainsi dit l'Éternel, il est écrit, dit que ce n'est pas la papauté, mais c'est les protestants. Ce sont les protestants. Vous avez compris, chers amis? C'est pour cette raison que je vous ai demandé au début d'ouvrir votre parachute, le parachute de votre intelligence. Sinon, vous allez vous écraser par terre. Parce que la vérité va nous sauver, chers amis. L'erreur va nous amener à nous écraser par terre. Mais le parachute de la vérité, l'intelligence qui va s'ouvrir pour nous amener à comprendre la vérité, va nous sauver. Et pour terminer, chers amis, le dernier message, le message du troisième ange. Et un troisième ange suivit cela disant à haute voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il en prenne la marque sur son front ou sa main, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur, versé dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Ceci, le message du troisième ange, est un décret. Vous avez bien compris, chers amis? Le message du troisième ange est un décret disant que si quelqu'un adore la bête et son image, il va subir les effets de la colère de Dieu. Et c'est là que vous comprenez, comme d'après le titre, qu'il y a les deux décrets. Donc, l'Éternel a un décret à travers le message du troisième ange, et l'ennemi aussi a un décret qui se situe dans Apocalypse chapitre 13, verset 15. Et le chapitre 15 concerne la bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique. Donc, un décret de l'Éternel qui sera proclamé par son peuple, purifié, sortez de Babylone mon peuple, disant si quelqu'un adore la bête, il va subir les effets de la colère de Dieu. C'est-à-dire les fléaux vont tomber sur lui. Et en contrepartie, le décret de la bête et de son image nous dit ceci, et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Donc, un décret qui dit, si tu adores la bête et son image, tu vas subir les fléaux, et le décret de la bête et son image qui dit, si tu n'adores pas l'image de la bête, tu seras tué. Donc, il y aura des morts, chers amis.
Mais il y aura des vivants si on accepte le décret de l'Éternel, qui sera proclamé dans le message à travers le message du troisième ange. C'est le troisième ange qui amène le décret. Vous avez compris? Donc, il y a 2 décrets. Mais notez bien qu'il y a le mouvement de l'autre ange qui va reprendre le message des 3 anges en disant à ce moment-là à ceux qui sont dans Babylone, c'est-à-dire les protestants particulièrement, le jugement de Dieu arrive sur vous. Parce que eux, les 144 000 auront déjà subi le jugement. Donc, ils seront en mesure de dire à ce moment-là, de proclamer le message des 3 anges à partir du moment où le décret sera promulgué. Vous avez compris? Et ils seront en mesure de dire, le jugement de Dieu va tomber sur vous aussi. Donc, sortez de Babylone. Et lorsque le message sera proclamé, Babylone tombera. C'est le message du grand cri qui fera tomber Babylone. Parce que l'annonce, le décret de l'Éternel sera proclamé. Si vous adorez la bête et son image, vous allez périr. Donc, chers amis, nous allons lire le dernier paragraphe, le dernier chapitre, le dernier passage pour bien comprendre que c'est un décret qui va amener la proclamation à se faire. Un décret. Témoignage volume 5, page 451. Par le décret, chers amis, qui consacre l'institution de la papauté en violation de la loi de Dieu, notre nation, vous comprenez bien la première phrase, c'est la papauté qui a changé les temps et la loi. Mais le décret de la bête et de son image viendra attester que ce que la papauté a fait est bien. C'est-à-dire ce qu'elle a fait dans le temps, elle a changé le temps et la loi. Donc, le texte poursuit nous dit, notre nation. Quelle nation, chers amis? Les États-Unis d'Amérique. Notre nation se déconnectera complètement de la justice. Point. Écoutez bien, lorsque le protestantisme tendra la main au-delà du gouffre pour saisir la main de la puissance romaine, ça s'est déjà fait en partie, chers amis. N'oubliez pas, lorsque vous parliez d'œcuménique, les alliances œcuméniques, les protestants ont déjà tendu en grande partie. Il reste encore des choses à finaliser. Mais cette étape a déjà été franchie. Lorsqu'il tendra la main au-delà de l'abîme pour serrer la main du spiritisme, chers amis, l'intelligence artificielle que nous avons présentée au départ, c'est une forme de spiritisme qui est en train de prendre de l'essor. Et les églises protestantes sont déjà dans le spiritisme parce qu'ils sont très sur les miracles, sur les guérisons, sur chasser les démons. Donc, les choses vont s'accroître davantage. Et c'est pour cette raison que nous voyons que le temps est tout près de s'achever. Lorsque, sous l'influence de cette triple union, c'est-à-dire quoi? Protestantisme, catholicisme et spiritisme, ok? Notre pays, les États-Unis, répudiera tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain. Clairement, il s'agit des États-Unis, protestants et républicains, clairement États-Unis, et prendra des dispositions pour la propagation des mensonges et des illusions papales. Chers amis, le texte n'est pas clair encore. Ce sont les protestants. Alors nous pourrons savoir que le temps est venu pour l'œuvre merveilleuse de Satan et que la fin est proche. En d'autres termes, le temps est venu pour nous de sortir de l'erreur. Le temps est venu pour nous de proclamer la vérité par l'erreur. Prions pour les dirigeants peut-être qui sont sincères mais qui n'ont pas compris la vérité, afin qu'ils arrêtent de proclamer l'erreur, de propager l'erreur. Mais que vous puissiez, par la grâce de Dieu, leur donner les textes. Vous leur dire, pasteur, il est écrit. Voilà, ce sont les protestants qui vont mettre en place la persécution. Ce sont les protestants qui vont mettre en place l'image de la bête, pas la papauté. Ouvrons notre intelligence, chers amis, pour comprendre la parole de Dieu, afin que cette parole ne nous condamne pas. Donc, en résumé de tout cela, ce que nous sommes censés prêcher aujourd'hui, ce n'est pas les messages des 3 anges. Parce que le décret n'est pas encore voté. Et la purification ne s'est pas encore faite. Ok? Ce que nous devons prêcher aujourd'hui, c'est bien sûr Jésus crucifié pour nos péchés.
Ce que nous devons prêcher aujourd'hui, c'est qu'il est possible de vivre une vie sainte. Ce que nous devons prêcher aujourd'hui, c'est le message du scellement et du jugement des vivants qui est sur le point d'arriver. Et d'où l'importance de bien comprendre et de vivre le message de l'autre ange, qui a pour but de nous éclairer sur ce qui attend la dernière Église. Vous avez bien compris ce que je dis? Le message de l'autre ange a été envoyé pour nous éclairer concernant ce qui attend, premièrement, la dernière Église, c'est-à-dire l'Église de la Odyssée, et concernant les événements qui doivent se réaliser bientôt. C'est ce que nous devons prêcher, chers amis. Une fois que nous aurons compris que nous devons vivre le message, que nous devons être dans une posture solennelle, que nous devons renoncer définitivement au péché, l'Éternel fera son travail en nous et séparera l'ivraie du bon grain pour mettre en évidence le bon grain, les premiers fruits, pour les envoyer dans le monde. À ce moment-là, prêcher non seulement le message des trois anges, mais prêcher le message de l'autre ange, particulièrement, qui appellera le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Alors j'espère que cette étude vous a ouvert l'intelligence véritablement par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Et que désormais, vous proclamerez la vérité et non l'erreur, chers amis. Parce qu'il est temps de proclamer la vérité. Il est temps de marcher d'après il est écrit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il vous accorde sa grâce. Dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen.